Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais ma vidéo sur les produits terminés du mois de janvier. Alors exceptionnellement, ça a été un mois qui a été assez productif pour ce qui est de passer au travers de certains produits, mais chose encore plus étonnante, c'est que ça l'a été pour les produits maquillage. Donc je vous montre ça juste ici. Il y a beaucoup de produits make-up à l'intérieur, donc voilà, ça a été vraiment étonnant. Alors, sans plus tarder, là, je vais y aller de manière aléatoire et je vous présente ça. Premier produit que je vous présente, il s'agit d'un gel douche de la compagnie Sukin. Alors, voilà ici pour ce qui est de l'emballage. Alors, cette compagnie-là, je l'ai découverte grâce à Winners. Alors, c'est une place que j'adore aller pour découvrir de nouveaux produits, pour mettre la main sur de nouveaux produits, sachant qu'ils ont des arrivages qui proviennent autant de l'Europe, de l'Australie, des États-Unis. Donc, c'est vraiment une mine d'or pour ce qui est de la découverte de produits. Et à un moment donné, j'étais tombée finalement par hasard sur cette compagnie-là, Sukin, et j'ai adoré. Donc depuis un certain moment, je me procure par moi-même ces produits-là directement sur le site. Et d'ailleurs, je vous encourage à le faire parce que ce sont des produits faits à 100% de produits naturels. C'est une compagnie qui est native finalement de l'Australie. Mais ils ont quand même leur centre de distribution au Canada, donc c'est plus facile là, pour le shipment, pour les délais de livraison et tout ça. Et voilà, ce sont des produits naturels, ça sent super bon, ils ont une belle gamme et vous avez la possibilité d'accumuler des points lorsque vous achetez sur internet. Donc éventuellement au bout d'un certain montant, mais ça vous donne un rabais sur votre prochain achat par exemple. Donc c'est vraiment super, c'est une compagnie que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est terminé pour ça ici. Prochain produit que je vous présente, tant qu'à être dans les produits bains, alors c'est de la compagnie Soft Soap, c'est le Pure Zen. Voilà, gel douche relaxant et l'odeur c'est Rose Water and Lotus Flower. Je vous montre ça juste ici. Alors ce produit-là, je l'ai tiré dans le temps. J'ai vraiment aimé l'odeur. C'était un charme à chaque fois me laver avec ce produit-là. C'est une odeur qui restait sur la peau. C'est une odeur qui restait dans la salle de bain après. Donc c'était vraiment thérapeutique. C'était super agréable. Et la raison pour laquelle je l'ai autant étiré, c'est parce que ici, j'en ai pas retrouvé. J'étais un petit peu déçue parce que, bon, voilà, certainement que je serais retombée dessus, j'en aurais repris, mais ça n'a pas été le cas. Et ce genre de compagnie-là, donc Soft Soap par exemple, ils ont tendance à souvent modifier leur gamme, souvent changer d'odeur, donc c'est le genre de produit qu'il faut pas nécessairement s'attendre à trouver dans le long terme. Alors, j'étais un petit peu triste pour ça, mais j'ai vraiment profité de ce produit-là qui sentait très bon. Et voilà, c'est terminé. Prochain produit que je vous présente, alors c'est un essence d'extrait vintage unique. Alors là, j'essaie de pas trop rire en vous parlant de ce produit-là, c'est-à-dire que je vous explique un petit peu. Ce produit-là, c'est de la compagnie Amore Pacific. Je vous montre ça. Alors, je l'avais reçu dans une boîte de Glossy Box, il me semble, une édition limitée ou en tout cas quelque chose comme ça. Et pendant longtemps, en fait, j'avais juste mis de côté parce que j'avais absolument aucune idée comment utiliser ça. Et voilà, souvent quand je suis dans le déni, je fais juste mettre les choses de côté et voilà, j'attends un peu d'avoir la réponse. Et puis, en faisant le ménage de mes trucs, je suis retombée dessus. Puis je me suis dit, ok, là, tu vas aller faire ton devoir, tu vas aller chercher sur Internet, voir comment ça s'utilise et ce que c'est. Alors, premièrement, ce qui me fait rire un petit peu dans ce produit-là, c'est le format. Hein? Il faut savoir que, comme je vous dis, là, je l'avais reçu dans une édition limitée de Glossy Box, une édition limitée avec des produits de grande valeur. Alors, je vous montre ça pour ce qui est du format. Donc, c'est mini. On parle de 5 ml. Et son utilité principale, donc c'est un produit à base de thé, il me semble, thé vert. Et c'est vraiment comme un sérum finalement. Lorsqu'on a la peau propre, on va venir se mettre des petites gouttes dans la main et on va venir se tapoter le visage. Et après, on poursuit la routine.
Alors, j'explique un peu ce qui me fait sourire là-dedans, c'est que c'est un produit découverte, certes, je suis bien consciente, mais 5 millilitres, c'est très peu pour se faire une tête. Deuxièmement, je suis allée voir un petit peu là combien ça pouvait valoir, où est-ce qu'on pouvait en trouver, et attacher votre tuque avec la broche parce que le format full size, je n'ai pas la grandeur, je suis désolée, je pourrais vous mettre le lien en bio pour celles et ceux qui veulent aller voir. Mais le full size se détaille, attention mesdames et messieurs, 230 $ canadiens. Donc là, je me disais, ouch, ok. Là, moi, je reçois un format de 5 millilitres pour l'essayer dans une boîte qui est considérée produit de luxe, je comprends. C'est très peu. Et c'est très peu aussi pour se faire une tête. Donc, je me suis un peu questionnée en fait sur l'utilité de recevoir ça. Parce que c'est certain que de mon côté, avec un format comme ça, avec le peu de temps que j'ai, je doute que mon prochain réflexe soit d'aller acheter le format à 230 $. Donc, voilà, petit fait cocasse, je pense qu'ils avaient envie de faire connaître le produit, je pense qu'ils ont sauté sur l'occasion de le présenter, mais ça m'a comme plus ou moins impressionné ce petit produit-là. Donc, je suis contente de l'avoir essayé, je suis contente d'avoir testé. Est-ce que j'ai remarqué quelque chose de nouveau, de différent? Pas tellement. Mais voilà, ce qui est certain, c'est que je vais pas me le reprocurer. Prochain produit que je vous présente, alors c'est une huile pour les cheveux, alors probablement que plusieurs d'entre vous la connaissez. C'est la fameuse huile pour les cheveux de la compagnie Moroccan Oil. Alors ça sent là, mais ça sent bon, ça sent très bon, ça fonctionne très bien. Belle sensation de cheveux en santé, des beaux cheveux qui bougent, un beau mouvement. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé cette huile-là. Je me souviens plus trop d'où ce que je l'ai eu, est-ce que je l'ai acheté, est-ce que j'ai eu dans une boîte, je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un plaisir de pouvoir avoir ces petits produits-là. Et ça en prend pas nécessairement beaucoup. Là. Ici, on parlait d'un format de 15 millilitres et ça en prend vraiment juste un petit peu. On vient frotter, on vient faire la chaleur finalement pour activer le produit et on se le met dans les cheveux. Alors, ce qui est certain, c'est que j'étais très triste lorsque je l'ai terminé parce que, bon, voilà, ce sont des produits d'un certain prix. Ce format-là, j'imagine qu'il venait comme dans un ensemble découverte parce que c'est plutôt rare, je pense, qu'on puisse se procurer finalement ce format-là. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est terminé. J'en ai d'autres actuellement, mais sachez que c'est un must. C'est vraiment une super huile. Si vous aussi, vous avez des belles expériences par rapport à cette huile-là, n'hésitez pas à me le faire savoir en bas. Alors, dernier produit terminé que je vous présente un peu plus dans la section skincare, si on veut. Alors, c'est cette huile-là de la compagnie Bio Oil. Je vous montre ça juste ici. Alors, comme vous le savez ou vous le savez pas, en tout cas, j'ai fait une petite vidéo update dernièrement qui vous expliquait un peu ma situation actuelle et bien voilà, je suis enceinte. Et au bout d'un certain temps, hein, les premiers mois, ça va bien, mais au bout d'un certain temps, il y a des petites marques qui apparaissent sur le corps et afin de préserver votre peau, de l'aider à bien guérir, à bien cicatriser, il y a moyen d'utiliser certaines huiles ou certaines crèmes. Mais dans mon cas, c'est la Bio Oil que j'ai utilisée. Donc voilà, j'en ai une autre qui est bien entamée déjà. Mais celle-là, je suis passée au travers. Donc je vous dirais que pour l'instant, je vois pas des résultats notables. En même temps, j'ai commencé très tard de mon côté à utiliser ce genre de produit-là. Donc c'est un petit peu ma faute. Mais voilà, je fais quand même mes devoirs maintenant de l'utiliser matin et soir. Donc on fait tout simplement se frictionner la zone qu'on veut traiter. Donc ça sent très bon, c'est agréable à l'application. Je vous dirais la seule chose, c'est que c'est vraiment une huile. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que l'application est terminée, faut aller vite se laver les mains et faut toucher à rien finalement parce que c'est très huileux, ça peut tacher les vêtements. Donc voilà, c'est une super huile, elle sent super bon et ça m'a été recommandé. Je pense qu'elle est assez populaire puis elle est assez connue là. Donc voilà, c'est ce que j'utilise en ce moment. Maintenant, rentrons dans les cosmétiques finalement, donc produits cosmétiques
terminé. Alors comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ça m'a vraiment surprise la quantité de choses que j'ai terminé ce mois-ci. Faut croire que cet hiver, début de l'hiver, ça a vraiment été une go. Alors c'est très rare pour moi de terminer autant de maquillage en si peu de temps. Alors je vais vraiment de manière aléatoire. Premier produit que j'ai terminé, c'est un quatuor de la compagnie Pure. Alors, c'est l'édition Sculptor. Je vous montre ça juste ici. Alors, vous aviez 4 pastilles. Vous en aviez 2 pour le bronzer et 2 pour le highlighter. Et je vous dirais que pendant un moment, c'est vraiment celle-là que j'utilisais tout le temps. J'ai bien aimé utiliser cette palette-là. Elle se travaillait bien. Les poudres étaient belles. Les poudres, c'est ça, ils se travaillaient bien. Donc, j'ai super apprécié utiliser cette palette-là. Et de mon côté, je l'avais reçue dans une BoxyCharm. Donc, niveau prix, je pourrais pas vous dire exactement combien ce qu'elle vaut, mais c'était vraiment une super palette. Alors, prochaine petite palette terminée. Celle-là, finalement, sa durée de vie, elle a été un peu écourtée parce que malheureusement, elle est tombée par terre. Est-ce que je suis triste? Pas tellement parce que c'était pas non plus ma préférée. Alors c'était une palette de 6 pastilles de la compagnie Essence, donc on ne voit plus du tout ou très peu le nom. Donc il y a même ça ici là qui est brisé. Et c'est ça, vous aviez donc 6 couleurs. C'était surtout dans les teintes de rose, je vous dirais rose mauve. C'était vraiment des couleurs très pigmentées, très tenaces. Mais la palette en soi, elle n'était pas vraiment de belle qualité. Donc, ce que je veux dire, c'est que souvent, je venais travailler avec le pinceau. Puis là, il y avait comme la moitié de la petite pastille qui venait se décoller. Donc, je pense qu'elle était déjà prédestinée à avoir une vie plus courte. Mais voilà, elle est tombée par terre. Puis je me suis dit, bon, ok, je pense que là, elle avait assez donné, là. Donc, voilà, c'est terminé pour ça. Prochain produit terminé, alors c'est un mascara de la compagnie Rimmel London. Ça fait des millions d'années que je l'avais. Et puis, si j'ai un conseil à vous donner pour les mascaras, ne tardez pas. Lorsque vous en ouvrez un, ne faites pas comme moi. Hein? Essayez pas d'en essayer 5 en même temps. Là. Ouvrez-en un, essayez-le. Si ça vous convient, tant mieux. Continuez d'utiliser. Si ça vous convient pas, ben passez à un autre. Moi, il y a une période où je recevais beaucoup de mascaras de la part de BoxyCharm et puis, résultat de la course, beaucoup de mascaras se sont asséchés et n'étaient plus du tout efficaces. Ça a été le cas de celui-ci, donc c'est le Sexy Curves. Par contre, je n'ai pas tellement apprécié ce mascara-là. Je vous dirais que premièrement, la brosse, c'est pas top. C'est une brosse qui fait mal. C'est une brosse qui est pas tellement... En tout cas, moi de mon côté, c'est pas une brosse que j'ai vraiment appréciée. Et si je me trompe pas, ce petit mascara-là, il est waterproof. Ouais, c'est ça. Alors, il est à l'épreuve de l'eau. Donc, difficile d'application, difficile à enlever. La brosse fait mal. Donc, c'était pas une très belle expérience. Mais à mon souvenir, j'ai pas pu l'utiliser longtemps parce que justement, il s'est détérioré rapidement. Parce que ça faisait longtemps qu'il était ouvert. Mais très certainement que de mon côté, c'est pas quelque chose que je vais me reprocurer de moi-même. Parce que voilà, avec le temps, on apprend, on connaît différentes marques, puis on a nos marques préférées, donc celle-là en faisait pas partie. Toujours dans la thématique mascara, donc c'est vraiment l'outil de maquillage que j'utilise le plus dans une année, donc vous allez le voir. Et sur mon Instagram, vous avez aussi un aperçu des produits maquillage qui ont été terminés pour l'année 2021 et beaucoup de mascara. Donc voilà, c'est au moins l'accessoire de base quand on se fait pas un maquillage complet. De mon côté, c'est minimum le mascara. Et autre mascara finalement qui a été terminé ce mois-ci, c'est le Tartiest de chez Tarte. Alors je vous montre ça juste ici. Très belle compagnie, ils font des bons mascaras volumineux, ça tient bien, ça se travaille bien. Malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais que j'étais sur la fin là, mais voyez le bout, le bout est resté dans le tube. Donc là, ça a vraiment donné le coup de grâce de me dire que là, c'était terminé pour ce mascara-là. C'est dommage, mais je peux vous dire que je l'ai vraiment utilisé à fond. Donc, super mascara. Moi, je vous le recommande. Il vaut un certain prix. Je pense que c'est aux alentours d'une trentaine de dollars. Vous allez me dire que c'est quand même cher, contrairement à un mascara comme ça qui peut en valoir 7 dollars par exemple. Mais ça vaut la peine d'investir parce que c'est vraiment un super mascara.
Donc voilà pour ça, c'est terminé. Autre mascara terminé, c'est le Monsieur Big de chez Lancôme. Donc voilà. Je pourrais pas vous dire, en fait c'est un petit format là, comme vous pouvez le voir. Je pourrais pas vous dire exactement où est-ce que je me suis procuré. Dans une Glossy Box peut-être. Ce qui est certain, c'est que c'est pas moi qui l'ai acheté, là. Mais ça a été vraiment un charme d'utiliser ça. C'est un petit format découverte, mais vraiment super génial. J'aime beaucoup les grosses brosses. C'est le cas de celle-là. Belle matière, beau cils. Donc, ça a été vraiment un charme. Je vous le recommande également. Avant-dernier produit que je vous présente, c'est une ombre à paupières individuelle, donc c'est-à-dire un. C'est de la compagnie Personnelle, donc ça fait des lustres que j'avais ça aussi, là, vraiment, mais vraiment longtemps. C'était une espèce de brun taupe foncé, bref, la couleur était un petit peu difficile à identifier. Donc, il était bien entamé déjà, mais chose un peu spéciale qui s'est passée, c'est qu'à un moment donné, le produit s'est mis à s'user par en dessous. Et éventuellement, il est juste cassé, puis voilà. Donc, sa vie a été terminée de manière prématurée, mais je suis pas tellement déçue de ça non plus, là, parce que j'aime pas tellement les formats individuels. Et puis Personnel, c'est une marque qui existe depuis longtemps, mais je vous dirais que c'est pas ma top marque, là. Donc voilà, c'est terminé. Dernier produit que je vous présente pour janvier. Alors, c'est un parfum qui a marqué mon adolescence. Il ne se fait plus, ou en tout cas, si vous arrivez à le trouver, faites-moi le savoir. J'ai cherché, je suis pas tombée dessus. C'est un parfum de la compagnie Baby Phat. Alors, ça doit rappeler des souvenirs pour plusieurs. Est-ce qu'il y a encore son nom? Non, malheureusement, il n'y a pas son nom. Ben, le nom du parfum, en fait. Donc, voilà, c'est un parfum que je m'étais procuré il y a plusieurs années. S'il y a bien une chose que j'ai appris dans la vie, c'est que tes parfums, tu leur fais attention. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les entrepose toujours dans des endroits sombres, le plus possible dans leur boîte, pour ne pas altérer la couleur, l'odeur, donc tout l'aspect chimique du parfum, pour qu'éventuellement, ils sentent exactement la même chose plusieurs années plus tard. Alors, c'est vraiment un parfum qui a marqué mon adolescence. Je l'ai adoré. Il sent très très bon. Il sent longtemps. Donc, c'est plus dans le côté un peu plus floral, si on veut. Mais voilà, à un moment donné, il faut passer à autre chose dans la vie, hein. Donc, c'est ce qui est arrivé, là. J'ai donné une go pour ce parfum-là et je suis passée au travers. Mais sachez qu'il a été extra. Si vous en avez encore avec vous, profitez-en. Prenez votre temps pour les utiliser, là. Mais vraiment un charme, cette compagnie-là. Alors voilà, c'est tout pour les produits terminés du mois de janvier. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas. Faites-moi un petit j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit bientôt pour d'autres contenus.